Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, on va parler de retraite. Au départ, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo sur les retraites, etc. Mais vous avez été nombreux en fait à envoyer des messages la suite aux grèves, soit parce que vous en aviez marre que ce soit la grève, soit pour connaître mon idée en fait par rapport à la grève, etc. Enfin surtout par rapport à justement ces réformes de retraite. Et je vais te dire exactement ce que j'en pense dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence. D'ailleurs, si tu crois pas trop en la retraite demain, et tu verras dans cette vidéo que c'est pas mal mon cas, tu sauras grâce à cette webconférence comment faire pour te créer des véritables revenus immobiliers alternatifs. Voilà, je t'explique tout dans cette vidéo. Par contre, prévois un certain temps parce que ça prend à peu près 2h30 et surtout on est là, on est présent avec toi pour répondre à toutes tes questions. Alors concrètement, la retraite, qu'est-ce que je pense de la retraite et qu'est-ce que je pense justement des réformes qu'on a un petit peu en ce moment. Alors tu vas voir que je vais faire une vidéo qui est finalement peut-être pas complètement sur les réformes en elles-mêmes parce que je t'avoue que j'ai pas regardé du tout dans le détail en fait ce qui se passait. En fait, moi je fais une diète médiatique, c'est-à-dire que je regarde jamais en fait les informations. Je lis jamais les informations. Et pourquoi je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique sur les retraites en fait, parce que des gens sont venus m'en parler en fait tout simplement, et parce que j'étais forcément touché, bougeant beaucoup, voyageant beaucoup. J'ai forcément été touché par les grèves à un moment ou à un autre. J'étais bloqué 5 heures à Paris une fois parce qu'il n'y avait plus de train pour moi, mon train avait été annulé. J'ai eu une galère d'ailleurs pour venir ici, pour aller prendre mon avion, j'ai dû partir en voiture parce que ayant pris mon billet de train comme d'habitude à la dernière seconde, tout était complet parce qu'une partie des trains était annulée, etc. Mais bon bref, ça c'est pas grave, chacun a le droit de revendiquer et voilà, tu me verras pas cracher sur les gens qui font la grève, ni sur les gens qui sont anti-grévistes. Je pense que chacun a son droit en France de faire ce qu'il faut, mais j'avais envie d'attirer ton attention sur une première chose et après on va parler de retraite, etc. La première chose, c'est que est-ce que tu penses qu'une personne a le pouvoir de te sauver? Moi, c'est des fois un petit peu ce que j'ai comme impression quand j'entends beaucoup de gens me parler justement des réformes qui sont faites, de tout ça. On a l'impression que on attend peu de choses près après cet état-providence. Alors je mets le président un peu comme ça, mais c'est surtout les gens attendent après cet état-providence qu'on a en France, qui nous sauve en fait tout simplement, qui soit en mesure de nous aider, qui soit en mesure de nous donner de l'argent. Alors effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est prélevé, parce que je crois qu'on est à quelque chose comme 57% du produit intérieur brut chaque année qui est mis en taxes et qui est prélevé par l'État. Donc 57% de la richesse créée est prélevée par l'État. Donc oui, il y a de l'argent. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'État, je ne sais pas où part cet argent, comment, etc. Et on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est sûr que le système en lui-même, il ne fonctionne pas forcément très bien. Donc à partir de là, d'aller réclamer que le système nous donne plus d'argent, moi je ne suis pas forcément persuadé. Je pense que aujourd'hui, attendre d'un état-providence qui nous sauve, c'est pas le meilleur moyen parce qu'on le voit au fur et à mesure des années, les choses baissent, les retraites baissent, les indemnités chômage baissent, etc. Ça va toujours en régressant. Donc si on prend du temps en fait pour s'énerver après ce système et pour dire moi ça me va pas, je préférais faire autrement, en fait finalement c'est du temps pour essayer de sauver quelque chose de collectif qui à mon sens a quand même peu de chances d'être sauvé. Par contre, tu pourrais utiliser ce même temps tout simplement à bosser en fait finalement pour toi, à créer en fait des choses, à se dire c'est pas cet état providence qui doit me sauver, mais je peux me sauver moi-même en fait. C'est-à-dire que, alors sauver c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je peux créer des choses par moi-même et je peux en fait être ma propre retraite, mon propre acteur de mon futur en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de traduire à travers les retraites, c'est que je suis intimement persuadé que des retraites, personnellement, j'ai 35 ans, je pense que j'en aurai pas ou très très peu. En tout cas, je mise absolument pas sur ce concept de retraite et je mise vraiment sur le fait de me créer en fait ma propre retraite. C'est quelque chose quand tu as compris les leviers
qui n'est pas très compliqué. Notamment, le premier levier à mettre en place pour ça, c'est évidemment l'immobilier. Ensuite, tu as la bourse aussi, tu as plusieurs choses. Mais en tout cas, rien que l'immobilier, on peut utiliser les effets de levier bancaire aujourd'hui. On a la chance d'être en France, la chance d'avoir les effets de levier qui sont vraiment très puissants, puisqu'on peut emprunter aujourd'hui pour de l'immobilier, même sans y mettre d'apport. Et on est un des seuls pays au monde en fait où on peut réussir à faire ça, même si voilà, on n'est pas riche, même si on n'est pas Rothschild ou je sais pas quoi, entre guillemets, on peut réussir à faire ça. La base de la base, c'est plutôt que de dire oula, mais j'ai envie de sauver un trimestre de cotisation en moins, ou j'ai envie de sauver, alors je suis pas du tout au courant de la réforme en elle-même dans le détail, mais où j'ai envie de sauver un certain âge pour partir en retraite, etc. En fait, si demain on se crée des revenus alternatifs, moi je vois, on a plein de gens de nos programmes qui en un an ont remplacé, enfin ont réussi à créer l'équivalent de leur salaire en faisant de la location courte durée automatisée par exemple. Si tu veux, ces personnes, elles vont être beaucoup moins soucieuses de ce qui va se passer au niveau de la retraite que si en fait elles n'avaient rien mis en place. Et finalement, le temps qui a été utilisé, c'est un temps qui a été utilisé dans le bon sens en fait, tout simplement, parce que ça a été utilisé pour pouvoir se créer des revenus et pour pouvoir, entre guillemets, se sauver soi-même et pas attendre derrière un état-providence qui malheureusement de toute façon passe son temps en fait à réduire chaque année les choses. Par cette vidéo, j'ai pas envie de me positionner si c'est bien, pas bien, parce que je suis pas au courant moi de ce qu'ils font réellement cette réforme des retraites. Et je te dis, je m'en fous. Moi, si j'avais une chose sur laquelle j'avais envie de t'attirer, c'est tout simplement de te dire, je m'en fous et d'arrêter en fait finalement de regarder ce qui se passe. Ça peut paraître égoïste entre guillemets, c'est-à-dire de se dire, oui, mais toi, t'as pas envie d'aider les autres entre guillemets. Et alors, si complètement au contraire, j'ai super envie d'aider les autres. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Et que moi, je trouve que le meilleur message à passer, c'est aidons-nous entre nous. Tu vois, par exemple, je fais régulièrement des soirées en fait pour réunir les gens qui font la même chose dans la même ville, qui ont la même envie comme ça de se créer en fait des revenus alternatifs ou des choses différentes. Et ça oui, c'est une action qui me plaît, mais me battre pour dire un tel a raison ou un tel a pas raison, je pense que n'y a que celui qui a une boule de cristal qui peut se dire l'avenir se déroulera de telle manière, qui peut dire si finalement une réforme elle est réellement bonne ou pas, parce que on est dans un monde aujourd'hui qui pour moi est totalement incertain. Et finalement, dans un monde incertain, est-ce que une réforme des retraites est bonne ou pas? On pourra réellement le dire que dans 20 ans, tu vois. Donc voilà. Donc ce genre de questions, tu vois, j'y réponds pas. Par contre, ce que je t'incite vraiment à faire, c'est à te créer ta propre retraite dès maintenant, et c'est pas si compliqué. J'espère que cette vidéo elle te plaira. N'hésite pas à débattre dans les commentaires, parce que je sens que plein de gens vont pas du tout être d'accord avec moi, et je comprendrai tout à fait. Mais c'est tout l'intérêt en fait d'internet, de YouTube, des messages qu'on peut se laisser, c'est de pouvoir dire si on est d'accord entre nous, si on n'est pas d'accord, et que chacun puisse avancer ses arguments. Donc c'est génial, n'hésite pas à le faire. Et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, et si le message que j'ai essayé de te passer ici t'a parlé, je te mets un lien dans l'écran de fin vers une webconférence. Donc c'est une conférence en ligne qui est complètement gratuite, dans laquelle justement je t'explique comment tu peux commencer à te créer ta propre retraite. Donc tu as juste besoin de cliquer dans l'écran de fin. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne si tu veux voir tout un tas d'autres choses que j'ai fait au niveau du travail autour de l'argent. Et je te mets aussi un lien vers une playlist où tu auras beaucoup plus de conseils sur l'investissement immobilier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!